nouvelle grossesse, je vous retrouve pour mon tout premier vlog Ramadan ever. J'ai décidé de faire ce vlog vers la fin, comme ça on finit les choses ensemble. Aujourd'hui nous sommes le 27e jour qui peut être Layl al-Qadr. Donc vraiment aujourd'hui il faut donner le max. Et justement dans cette vidéo je vais vous parler de religion, mais pas que. Je vais aussi vous montrer ce que je fais typiquement dans une journée du Ramadan. Donc aujourd'hui c'est vendredi en plus, alors on en profite. Là je parle pas trop fort parce qu'il y a pas mal de personnes qui dorment. Là on s'est réveillé à 2, donc c'est super nice, comme ça on peut prier ensemble, etc. Donc là j'ai mangé, alhamdoulilah. Là je suis juste en train de boire de l'eau. Je vais attendre d'aller faire mes ablutions et après je vais prier. Prière, qu'est-ce que je fais, comment je fonctionne. Donc pendant le Ramadan j'essaie de faire un maximum de prières surrogatoires, donc des prières non obligatoires en plus des prières obligatoires. Donc là déjà j'ai envie de faire le tahajjud et ensuite je vais faire le fajr et après je vais finir avec le sobh qui est elle la prière obligatoire. Et après j'aime aussi toujours finir avec le dhikr. Donc le dhikr c'est quand tu dis des mots avec le nom d'Allah et tu peux le répéter autant de fois que tu veux, soit 33 fois pour Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar. Et on finit avec une phrase où on peut juste faire 100 fois Astaghfirullah ou peu importe ce que vous voulez. Donc vraiment le dhikr c'est super facile à faire, on peut le faire partout, n'importe où, dans les transports, quand on a un petit 2 minutes. Et ça vraiment augmente beaucoup les bonnes actions et les hasanat. Donc ça c'est des tips que je vais vous donner tout au long de cette vidéo. Voilà, des petits trucs qu'on peut adapter qui peuvent nous aider à augmenter la foi chaque jour. Rise and shine, il est 9h15 il me semble. J'ai mis genre 1 milliard d'alarmes pour me réveiller vers 10h. Et en fait je me suis réveillée toute seule à 9h15. It doesn't make sense. Donc là je vais aller prendre ma douche et je vous revois quand je suis plus... c'est quoi le mot? Potable. Je me retrouve beaucoup plus réveillée. Je suis allée faire une machine en bas vu que notre machine ne fonctionne plus. Super. Donc j'ai fini de prendre ma douche et là je vais tester un nouveau produit avec vous. L'autre fois je suis allée au Winners et je me suis acheté un leave-in conditioner. Donc c'est un après-shampoing sans rinçage. Donc je vous dirai au fur et à mesure ce que j'en pense. Est-ce que ça vaut la peine ou non. Donc ça se présente en pchit. Et de ce que j'ai compris, il faut juste en mettre de la moitié de nos cheveux jusqu'aux pointes. Ce produit, ils sont très bons. C'est fait avec du tea tree et c'est fait avec de l'huile d'argan. Donc l'huile de mon pays. Je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai pris finalement. Hein. Non, blague à part. Au début, j'allais prendre, c'était un traitement un petit peu le même principe. Où tu le laissais sur les cheveux mouillés. C'est écrit 10 en 1, noix de coco, tout ci, tout ça. Donc je le prends, je fais la file à la caisse. Je me dis attends je veux sentir avant, ça puait, c'était vraiment pas bon. Je me suis dit je vais pas mettre ça dans mes cheveux, donc je suis allée rechercher autre chose et j'ai trouvé ça à la place. Je suis rentrée mais j'ai fait du henné, enfin, je dis j'ai fait mais c'est une copine à moi qui m'a fait du henné, elle est trop talentueuse. Je vous mettrai son Instagram sur l'écran, allez lui donner la force. Après c'est sûr qu'elle peut juste faire aux personnes qui habitent à Montréal. Mais n'hésitez pas à aller lui parler ou aller juste la suivre, voir ses pauses henné, elle vient de commencer et faut aller la soutenir en fait. Donc voilà, là je l'ai laissé et après je vais aller me sécher les cheveux et après je sais pas ce que je vais faire parce que j'ai quand même encore 1h30 avant d'aller au travail, donc affaire à suivre en fait. Sinon comme je vous l'ai dit plus tôt, aujourd'hui on va vraiment parler de l'islam, surtout des petites choses à incorporer au quotidien qui sont faciles à faire mais qui ont un grand impact dans la balance des bonnes actions. Et c'est vraiment juste pour s'instruire, s'informer. Moi c'est plein de trucs que j'apprends tous les jours et c'est ça qui moi m'impressionne. C'est oui je suis née musulmane mais tous les jours j'en apprends de plus en plus sur ma religion et ça fait vraiment plaisir. Donc pourquoi est-ce que les 10 derniers jours sont importants, surtout Layl al-Qadr, et quand est-ce que c'est Layl al-Qadr? Les 10 derniers jours en fait c'est vraiment où le Coran a été descendu pour notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est vraiment là où il y a beaucoup de bienfaits, il y a beaucoup de choses que nous on voit même pas. Et donc Layl al-Qadr c'est une nuit où Allah est le plus proche de nous et va choisir des personnes pour tout simplement les éviter le jugement dernier, donc l'enfer.
et qui vont plutôt être sauvés. Et ça c'est vraiment juste Allah qui choisit. Donc justement, comment est-ce que Allah va choisir? Bien évidemment il y a des choses que nous on ne sait pas, mais de ce qu'on sait, c'est surtout par les bonnes actions, par le fait qu'on veut mieux faire. Donc on va plus prier, on va plus lire le Coran, on va faire des aumônes. En fait on va vraiment se concentrer sur les 5 piliers de l'islam. Et c'est pas prédit quand est-ce que Laylatul Qadr, c'est surtout dans les jours impairs, mais la plupart des gens disent que souvent c'est le 27e jour, mais ça pouvait être le 21e, comme ça peut être le 29e, on ne sait pas exactement quand est-ce que ça va arriver. Et c'est pour ça que il faut doubler d'efforts, surtout quand on revient du travail ou de l'école, on est fatigué, c'est là qu'Allah il voit que t'es fatigué mais t'as fait des prières surrogatoires, t'as fait ton tarawih, etc. Donc vraiment ne pas sous-estimer toutes les beautés qui se passent dans ces derniers jours, même si c'est plus difficile parfois, surtout si vous n'avez pas eu de pause. Je parle surtout des hommes qui eux n'ont pas bien évidemment leur menstruation, donc ils peuvent pas ne pas manger, ils sont obligés de faire leurs 30 jours, que nous les filles on a parfois une semaine de pause après qu'on rattrape. Et aussi il y a une question parfois qu'on demande, est-ce qu'on peut mettre du baume à lèvres? Donc moi je me suis renseignée, on dit que oui, mais surtout priorisez les baumes à lèvres sans saveur et juste mettez-en un tout petit peu. Moi ce que je fais c'est que je prends le côté rond et je le tapote vite fait, genre tu vois, et c'est tout. Maintenant pour le make-up, je vous recommande vraiment de diminuer votre maquillage. Moi j'ai arrêté depuis le début du ramadan de mettre des traits de liner et du gloss. Et j'ai continué à mettre parfois un petit peu de concealer pour avoir bonne mine, du mascara et mon gel à sourcils transparent. Mais voilà, je sais que ça reste vraiment simple, naturel. Parfois j'avoue je me suis un petit peu make-upée, mais le soir, voilà, quand on sort avec des copines ou autre. Mais voilà, de base en fait, faut juste essayer de mieux faire. Donc si de base tu fais des full face, si tu enlèves juste un produit déjà je pense que c'est bien. Allah il voit nos efforts, Allah il voit qu'est-ce qui est difficile pour nous, qu'est-ce qu'on sacrifie. Donc je suis pas en train de vous dire d'arrêter de vous maquiller genre du tout du jour au lendemain, surtout si vous ça vous aide, si de base c'est pour avoir bonne mine, parce qu'en plus avec Ramadan on a vraiment un horaire catastrophique pour le sommeil, mais it's worth it. Donc je veux dire, on va pas dans cette idée où on va dans les extrêmes, mais on essaie de mieux faire. Pour le skincare, j'ai appliqué un sérum hyaluronique de Ordinary que j'ai acheté au Sephora. Donc c'est un sérum pour hydrater la peau. Et j'ai fini avec une crème hydratante qui a du SPF 30 que j'ai acheté au Jean Coutu. Et c'est tout, voilà, c'est la seule chose que je fais pour mon skincare. Et dernier tip avant que je vous laisse, écoutez Salat el-Kahf quand c'est le vendredi. C'est très bénéfique. Et après bien sûr si vous voulez rajouter d'autres salates, vous faites comme vous voulez. Moi j'adore aussi écouter et lire Salat el-Kursi et Salat el-Duha. Mais après vous choisissez parce que vraiment dans toutes les salates il y a des bénédictions. Je vous laisse, je vais aller sécher mes cheveux et je vous retrouve tout à l'heure. C'est bon, je suis prête, je me suis habillée pour aller travailler. Donc là je vais sortir dans 10 minutes. Et on se retrouve ce soir quand je vais revenir du travail à 6 h pour faire à manger. Je vous retrouve, il est 6 h 30, je reviens du travail et là je vais faire mes prières et après je vais faire à manger. Je vous montrerai, j'ai acheté du pho, donc c'est une soupe vietnamienne, chinoise, j'en ai aucune idée, mais en tout cas c'est délicieux. Et après je vais faire un burger, je pense pas que je vais faire des frites finalement, mais c'est pas grave, je vais bien manger, ça c'est sûr. Donc là je prie et après je vous retrouve pour cuisiner. Mes petites briques, je suis trop fière de moi. Voilà, donc 5-5. Le menu du tour pour ce soir, donc une salade avec du quinoa, des concombres, etc. La soupe pho, mon burger, mes briques, j'avoue j'ai presque mangé la moitié. Et voilà, ça a tout le coup. Je vais vous expliquer ce qu'on a fait la soirée de Laylatul Qadr. Donc on a bien mangé en regardant une série, parfois c'est des vidéos YouTube, parfois c'est des séries sur Netflix. Ou parfois on regarde la série marocaine Dansa, si vous connaissez, c'est tellement populaire. Et franchement l'histoire j'ai accroché de fou. Moi c'est vraiment un petit rituel pendant Ramadan de regarder des séries spéciales Ramadan. Il y a de tout, hein. Il y a du drama, il y a de l'humour, de la comédie, vous choisissez. Et c'est ça, après on a fini avec des prières. On a fait du dhikr, on a lu le Coran traduit pour qu'on comprenne plus certaines sourates, certaines explications. Et après on allait dormir. Et c'est comme ça qu'on a fini notre journée de jeûne. Et après, bien évidemment, chaque jour est un petit peu différent, mais il y a des choses qu'on va garder. Et
J'espère que ce premier vlog Ramadan vous aura plu. Dites-moi vous en commentaire ce que vous faites. Si vous avez des plans prévus pour l'Aïd. Donc je vous dis déjà Aïd Mebrouk, vu que pour nous ici c'est quand même confirmé que ça va être mercredi Inch'Allah. Donc moi je vous dis à dimanche prochain pour de nouvelles croustilles. Prenez soin de vous. Bisous.